Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Malabo s'apprête à accueillir le 4e sommet Afrique-Monde arabe. Un plan d'action pour renforcer le partenariat économique et politique entre ces deux régions du monde est très attendu. Le sommet s'ouvre ce mercredi. Y a-t-il trop de partis politiques au Sénégal? Sur une population de 14 millions d'habitants, le pays compte plus de 270 partis. C'est ce qui ressort d'un rapport qui vient d'être publié par le ministère de l'Intérieur. La Coupe d'Afrique des Nations féminines de football se poursuit au Cameroun. Rencontre très attendue ce mardi, Cameroun, Afrique du Sud et Zimbabwe contre l'Égypte. Afrique et monde arabe espèrent un partenariat plus renforcé. Le 4e sommet Afrique-Monde arabe doit s'ouvrir ce mercredi. Les travaux, quant à eux, se poursuivent à Sipopo, en Guinée équatoriale. Un accent tout particulier est mis sur les investissements pour le développement, notamment des infrastructures transfrontalières et de logistique sur ces axes de partenariat en gestation. On écoute les précisions d'Erastus Mwencha, vice-président de la Commission de l'Union africaine. Comme vous le savez, la présente réunion se tient à un moment où le dialogue entre l'Afrique et le monde arabe représente des opportunités de plus en plus importantes, opportunités de partenariat entre nos deux régions, essentielles pour libérer le potentiel de deux régions et formuler leur position sur la scène internationale. Dès le début des relations entre l'Afrique et le monde arabe en 1977, des programmes conjoints pour le développement mutuels ont été mis au point soigneusement pour le bénéfice des deux régions et des peuples. Cependant, ce partenariat rencontre des difficultés, notamment par rapport au financement des plans d'action agréés. Pour relever de tels défis, il faudra une plus grande coopération entre l'Afrique et le monde arabe, en particulier entre les ministres, pour explorer des opportunités d'investissement dans les deux régions. Le Sénégal est l'un des pays au monde où l'on trouve le plus grand nombre de partis politiques, 272 partis politiques au total, et nombreux sont ceux qui réclament leur limitation afin d'éviter l'émiettement de l'échiquier politique et la dispersion de l'électorat. Ibrahima Dumaba. Au Sénégal, le nombre de partis politiques légalement constitués vient d'atteindre le chiffre record de 272. Selon un rapport d'activité du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Abdoulaye Daouda Diallo a signé 14 nouveaux récépissés au cours de l'année 2016. Une situation qui relance le débat sur la pertinence de créer des partis qui ne sont pas forcément représentatifs sur la scène politique nationale. À vrai dire, je ne vois pas la pertinence d'accorder un récépissé à un nombre de partis aussi élevé. Surtout quand même quand on sait que les partis politiques au Sénégal ne font que amuser la galerie, dérouler un agenda pour certaines personnes qui veulent s'approcher du pouvoir ou bien qui veulent régler des comptes avec le pouvoir et qui en réalité ignorent totalement les préoccupations des populations. Depuis quelques années, des voix s'élèvent pour demander la réforme du système politique sénégalais, avec notamment l'organisation et l'encadrement du mode de constitution des partis politiques. Certains hommes politiques ont même demandé la dissolution des partis politiques qui n'ont pas d'élus aux conseils locaux et à l'Assemblée nationale. Vous savez, la création d'un parti politique, comme on peut le dire, il suffit juste de faire une déclaration préalable et qui consiste vraiment à informer l'administration, c'est-à-dire l'autorité publique, à savoir le ministère de l'Intérieur. Donc ça, c'est un droit inaliénable, ce que les pouvoirs publics doivent faire pour vraiment limiter ces histoires de pléthore, de partis politiques plutôt qui partagent la même idéologie, peuvent se ranger d'un côté. Et pourquoi pas, par exemple, l'État dit, par exemple, vous participez à une élection, que ce soit des élections législatives ou bien une élection présidentielle, si vous n'avez pas 5% de l'électorat, donc vous devez ranger votre parti dans un groupe. En 2016, 10 nouveaux syndicats ont été constitués, portant leur nombre à 410, ainsi que 288 nouvelles associations. L'éclatement du Parti socialiste à la fin des années 90 et l'adoption de la Constitution de 2001, après la première alternance, ont été des facteurs favorables à la création de partis politiques au Sénégal. Aujourd'hui, la classe politique sénégalaise se recompose avec l'arrivée
constitué d'une nouvelle génération d'hommes politiques, leaders de partis, principalement des dissidents du Parti démocratique sénégalais et des déçus du régime du président Macky Sall. Et si la finance pouvait sauver le monde, c'est en tout cas la thèse que défend bon nombre d'experts, dont Bertrand Badré, ancien directeur général de la Banque mondiale. Il vient de publier Money Honey, un manuel dans lequel la finance s'affirme comme étant un puissant outil pour résoudre les crises actuelles et prévenir les prochaines. Amira Benjabala Jean-Pierre. Avec la crise financière de 2008, les équilibres économiques du monde ont changé. En 2008, l'Afrique passe d'un excédent budgétaire global de 1,8% du PIB à un déficit de 5% en 2009. Les pays exportateurs de pétrole, quant à eux, enregistrent un déficit de moins 7% du PIB cette année-là. 10 ans après la crise des subprimes partie des États-Unis, les soubresauts continuent. Et si la cause était la finance? Non, rétorquent de nombreux experts, à l'instar de Bertrand Badré, ancien directeur général de la Banque mondiale. Pour lui, la finance reste l'un des meilleurs outils pour redresser l'économie. Encore faut-il savoir l'utiliser. On a des besoins absolument gigantesques en Afrique ou ailleurs dans les pays en développement. Donc ce que je propose, c'est de voir comment on peut de manière intelligente, plutôt que les gens investissent dans des taux qui ne rapportent rien, on peut investir dans des projets qui ont du sens en Afrique ou ailleurs. Donc c'est ça l'idée, et de mobiliser une partie de cette gigantesque épargne, 100 000 milliards de dollars, on ne sait même plus ce que ça représente. Si une fraction de cette épargne s'investit dans le développement durable, santé, éducation, énergie, accès à la finance, logement, agriculture en Afrique, on s'en sait des ressources. Le financement, une question cruciale pour le développement du continent africain. Malgré une croissance soutenue de 4,4% du PIB par an au cours des 20 dernières années, le continent n'a atteint que 35% des objectifs du millénaire sur le plan de la réduction de la pauvreté. Pour Bertrand Badré, il faut repenser le système. La finance a prouvé assez largement qu'elle pouvait nous emmener dans le mur, jusqu'à ce qu'un président en France dise que la finance était l'ennemi. Ma conviction, c'est que la finance est un outil merveilleux pour gérer le temps. Qu'est-ce qu'on peut anticiper pour demain et pour gérer l'espace? Comment je peux travailler avec mes voisins, coopérer? Donc il faut refaire de la finance l'outil qu'elle a un peu cessé d'être et la rapprocher des besoins de l'économie. Pour moi, c'est fondamental. La finance est ce qui va nous permettre de traiter les grandes questions de développement en Afrique et un peu partout dans le monde, pourvu que la finance soit de nouveau sous contrôle. Repenser et changer d'écosystème. Le secteur privé est central, particulièrement en Afrique, où 10 à 12 millions de jeunes arrivent chaque année sur le marché du travail. Suite de la CAN féminine de football qui se déroule depuis samedi au Cameroun, dans la capitale Yaoundé. Les matchs reprennent ce mardi, mais avant cela, les entraîneurs du Cameroun, du Zimbabwe, mais également de l'Afrique du Sud ont tenu lundi une conférence de presse sur les préparatifs et l'état d'esprit de leurs joueuses. On écoute. Tout va se jouer sur le plan mental, donc nous avons commencé déjà à travailler avec les filles. Savoir que nous jouons notre qualification demain. Les joueuses, moi et tout le staff technique, nous sommes prêts. Nous croyons demain nous faire plaisir. Il se trouve que nous sommes heureux de prendre part à ce tournoi et nous entendons tirer le meilleur demain. Nous espérons simplement pouvoir nous imposer au cours du match de demain. Nous allons tout faire pour donner le meilleur de nous-mêmes et obtenir le meilleur résultat, celui que nous voulons. Au niveau du classement, les rencontres reprennent donc mardi dans le groupe A. Tout d'abord, rencontre Cameroun-Afrique du Sud, Zimbabwe-Égypte. Rappelons que le classement dans ce pool, le Cameroun a 3 points, Afrique du Sud 1 point, tout comme pour le Zimbabwe et l'Égypte est à 0. Match également très attendu ce mercredi dans le groupe B, le choc Nigeria-Ghana. Ensuite, le Kenya, quant à lui, devra en découdre avec le Mali au niveau du classement. 3 points pour le Nigeria, 3 pour le Ghana. Le Kenya et le Mali n'ont aucun point pour le moment. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.